Et bienvenue à Aigues-Mortes. Bon, c'est pas une station balnéaire pour boomers en camping-car. Ici, c'est pas l'apéro rosé sur le fond de flamant rose. C'est le terrain de jeu d'un roi qui a décidé que la France allait botter des culs au nom de Dieu. Au XIIIe siècle, le roi Saint-Louis achète au Saint-Empire des terres ici sur cette zone qui sont à moitié marécage et à moitié désert. Et il construira ce qu'on appelle Aigues-Mortes et ses remparts magnifiques. Saint-Louis, le roi chrétien, le croisé, le stratège, c'est un mec qui, quand il voit que la France n'a pas de port sur la Méditerranée, il attend pas en fait. Il fait quoi? Il va dans les marécages, il dégage les flamants roses, il construit une ville à la main et avec sa foi au cœur. Donc en 1240, tout le sud c'est un foutoir féodal sous l'influence impériale. Marseille c'est au Manin-Comte. Et Louis IX il se dit bon, il sort la carte et dit allez hop, je veux un port ici. Et bim, il achète au moine. Le marais devient bastion. L'eau morte devient ville. On l'a trouvé, la sardine qui a bloqué le port. Elle est là. Pas de demi-mesure. Il trace au cordeau. Carré, ordonné, logique. Français quoi. Aigues-Mortes, c'est un camp militaire croisé, version urbaine. Pas de rond-point, pas de tag, pas de squat, des remparts, des pierres et des processions. Saint-Louis il part pas en croisière, il part en croisade. Armure sur le dos, croix sur la poitrine, foi dans les tripes. En 1248, le roi Saint-Louis part pour sa première croisade. Il repartira une seconde fois en 1270, où il mourra lors d'une bataille. Je l'ai dit, en 1248, c'est la première croisade que fera Saint-Louis, soit la 7e dans l'histoire des croisades, et il embarquera pour l'Égypte. Il embarque en galère avec plein de chevaliers et il revient. Il revient victorieux, et il y retourne. En 1270, 8e croisade, et cette fois-ci direction Tunis. Et là, fin du game pour lui, il meurt, mais pas d'un AVC devant Netflix, pas comme un gros porc, mais de la peste, pendant qu'il est en train de se battre. Et qui dit croisade dit aussi église et pèlerinage. L'église Notre-Dame des Sablons est construite sur un plan gothique provençal très joli. L'église Notre-Dame des Sablons, c'est pas pour les baptêmes champêtres avec buffet vegan, c'est le bunker spirituel des croisés. Sobriété, pierre nue, pas d'artifice, un Dieu droit dans les yeux. Autour, t'as les pénitents gris, les pénitents blancs. Y a pas de truc d'Instagram, de je sais pas quoi. Non, 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 non. Les mecs, ils soignaient les croisés qui partaient à la guerre. Ils les enterraient et ils priaient pour eux. Et quand tu es en état de siège et que tu n'as pas le temps d'aller descendre aux toilettes, eh ben tu chies sur les gueux, directement. Le sel, c'est l'or blanc. Et ici, c'est le pétrole du Moyen-Âge. Les salins rapportent un max. Mais on ne construit pas des villas avec. Non, 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 non. On finance des œuvres, des églises et des hospices. Voilà comment on dépensait la thune au Moyen-Âge. Commerce et foi, à l'époque, ça faisait pas deux camps. Ça faisait civilisation. La tour de Constance fut érigée pour protéger la ville. Elle servait aussi de prison aux protestantes, parce qu'à l'époque on ne rigolait pas avec le divorce et toutes ces questions-là. Il n'y avait pas de débat interreligieux de savoir s'il fallait ou non accepter les protestants. Non, il y avait des tours prévues pour ça. Et on les enfermait dedans, directement. La tour de Constance est une forteresse, mais comme je l'ai dit, aussi une prison. Marie Durand est restée pendant 38 ans dans cette cage. Elle a refusé d'abjurer. Elle a gravé un mot dans la pierre. Pas vivre ensemble ou dialogue interconventionnel, non, 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 non. Elle a écrit résister, gravé en lettres de combat. Elle sort brisée mais debout. Aujourd'hui, il y a des terrasses, des glaces à la lavande, des mecs qui font des selfies devant les remparts. Ok, c'est bien. Mais souviens-toi que ces pierres, elles ont vu partir des rois en guerre, des moines prier et des femmes mourir pour leur foi. Si t'as encore un peu d'honneur dans la poitrine, tu te tiens droit ici. Tu retires tes écouteurs et t'écoutes ce que le silence te dit.
Aigues-Mortes, c'est pas une carte postale. C'est une bastide de foi, de pierre et de courage. Un message pour les hommes. Construis, résiste, prie et meurs debout.